Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Désolé pour le petit retard à l'allumage de ce matin, totalement involontaire. Et en plus de ça, je vais devoir aller relativement vite parce que j'ai une après-midi chargée. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à dire. On attaque un nouveau mois, donc on fait les émissions Swing, mais d'un point de vue mensuel. Donc là, on dézoome d'un cran supplémentaire. Au lieu de regarder Daily Hebdo, on va regarder mensuel hebdo. Pour essayer donc de cadrer les portefeuilles, puisque de toute façon, moi, c'est toujours ces scénarios de fond que j'essaye de cadrer sur des UT swing, évidemment avec toute la difficulté dans laquelle on est actuellement, puisque effectivement, il faut lutter contre une puissance extrêmement forte actuellement, qui est donc tout simplement la création monétaire, puisque toujours sur ces cycles, positionnés sur des fins de cycle, en tout cas sur des ralentissements économiques, donc des flux d'investissement plus faibles. On a donc affaire ici à des banques centrales qui préfèrent aujourd'hui anticiper les problèmes, c'est-à-dire ne pas attendre que les problèmes financiers se montrent réellement pour sortir les politiques accommodantes. Autrement dit, on a découvert le sucre et on va en mettre partout. Donc aujourd'hui, comme on a peur que le café soit pas assez sucré, eh bien évidemment, on met la boîte de sucre entièrement dedans et on verra bien après si c'était pas trop sucré. Bon, évidemment, les effets secondaires du sucre sur le métabolisme, on s'en fout, on verra plus tard. Ce qui est essentiel pour l'instant, c'est que le côté amer soit totalement retiré. Donc ça, évidemment, c'est toujours la discussion de fond, ok. Donc on est bien d'accord, ici il s'agit, quoi qu'il en soit, d'un avis que vous avez et que vous devez porter sur l'économie. À partir de là, on traite toujours les signaux techniques, mais qu'on soit bien d'accord, le mensuel, c'est celui qui peut mettre tout le monde d'accord. Donc ici, comme je vous l'ai dit, il faut un avis. Vous choisissez un sens et vous ne pouvez pas faire autrement. C'est-à-dire que si vous aviez choisi le sens haussier, vous vous êtes tout simplement dit que le momentum était irrationnellement baissier, à savoir de nouveau plus bas sur le momentum mensuel, hein. On parle ici de choses longues. Autrement dit, on s'est clairement inquiété pour l'économie, mais beaucoup trop, à savoir les inquiétudes sur l'économie, les craintes des investisseurs sont beaucoup trop irrationnelles. La fin du cycle économique, tout ça, c'est un peu trop blabla, ça a circulé sur les sphères d'investissement, ça a crispé nos investisseurs, et ils ont eu tort, au final, ils auraient dû voir ça comme une opportunité pour prendre du risque. D'accord. Donc ça, c'est la phase dans laquelle on est, à savoir irrationnel, phase de baisse irrationnelle en début d'année, enfin en fin d'année dernière et dès le début d'année, donc la reprise en main de ce cycle économique qui n'est pour l'instant donc pas terminé, mais qui est senti et perçu par les gens qui ont une vision haussière comme étant donc un mouvement irrationnellement baissier auquel va suivre probablement un mouvement irrationnellement haussier et donc auquel il faut faire partie. D'accord. Donc simplement l'exploitation d'une divergence haussière cachée mensuelle. Autrement dit, on a été trop baissier, les gars. Et oui, les 20% qu'on a réussi à prendre au marché cette année, enfin fin d'année dernière, c'est vraiment tout ce que le marché pourra nous donner. Et on est quand même allé beaucoup trop loin. Quand même, faire 20% de baisse avec une économie en récession, vous vous rendez compte, c'est scandaleux. Alors, évidemment, à toujours prendre à demi-mesure, parce que ce que je vous dis là, c'est ce que je pense. Bien évidemment, la réalité graphique, elle en est que ce que je vous dis, c'est aussi une réalité graphique. À savoir, on est allé ici avec un momentum vendeur relativement fort et on n'a pas réussi à casser les niveaux de prix. Et il faut bien que vous compreniez que la différence ici, c'est que ce que vous traitez, d'accord, ce sont les prix. Les prix, c'est ce qui fait bouger votre compte. Moi, ce que je traite aujourd'hui, c'est la valeur. À savoir, pour moi, les prix sont en train de se décorréler de la valeur et c'est ce qui cause généralement des retours de prix relativement brutaux. Raison pour laquelle je ne veux pas faire partie de ces acheteurs qui pensent qu'on a été irrationnellement vendeur et qu'on va donc être très irrationnellement acheteur derrière. Autrement dit, eux, ils s'attendent à un super bull run. Vous pouvez tout simplement vous dire, on reprend entre guillemets la thématique comme à l'époque, hein, c'est de dire ici voilà, on a été très très bear mais on n'a pas réussi, à s'en est suivi tout simplement un énorme bull run qui a réussi à faire x3 jusqu'à quasiment x8 sur la valeur à la fin. Donc si 11 000 c'est survendu et que c'est irrationnel, 40, 50, 60 000 pour un DAX, pourquoi pas. Il faut vous rappeler qu'encore une fois, ce qui est important ici, c'est que on parle ici de valeur relative à la taille de la masse monétaire. Le problème que moi je traite aujourd'hui, c'est tout simplement l'irrationalité complètement folle et débridée dans laquelle on est en train de rentrer, c'est-à-dire l'augmentation constante des tailles de masse monétaire et surtout la répartition. C'est ça le problème dans lequel on est aujourd'hui, c'est la répartition de cette masse monétaire. Parce que tout simplement, si voilà, on prend toujours l'exemple de la baguette, tout le monde comprend très bien, si votre baguette vaut 1 euro et si demain elle vaut 2 euros, vous allez dire, attends, mais c'est n'importe quoi. Voilà. Par contre, si votre salaire il a fait x2, voilà, si la taille de l'économie a fait x2, en fait, vous en branlez. C'est pareil. La valeur de la baguette n'a pas changé. Son prix a fait x2, mais tout a fait x2.
Le problème donc, c'est que si tout fait x2 en même temps, tout va bien. Autrement dit, bon, on a juste mis un effet multiplicateur aux choses. Là où ça pose un peu plus de problèmes, c'est si la baguette passe à 2 euros, mais que par exemple le prix de l'action passe à 100 euros, alors que l'action valait 1 euro avant. Hein. Là, il y a un énorme problème, parce que oui, il y a une inflation dingue sur l'action. Autrement dit, c'est fantastique si vous aviez pu acheter l'action à 1 euro le jour précédent et la revendre à 100 euros. Donc ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc une hyperinflation sur les actifs risqués, et donc notamment sur tous les actions, tout simplement parce qu'on fait augmenter la taille de la masse monétaire, mais qu'il n'y a qu'une portion et de l'économie qui en profite. Et c'est même pas de l'économie, c'est de la pure bulle financière spéculative dans laquelle on est. À savoir, cet argent qui est injecté finit dans la bulle spéculative qui grossit et qui grossit. Problème, on ne sait pas jusqu'où va aller cette bulle. C'est ça l'éternel problème. Donc moi, je peux vous le dire direct, on est dans une bulle. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on va continuer à s'enfoncer dans la bulle pour aller chercher des schémas paraboliques mensuels? C'est possible. Est-ce qu'on y est? Non. Est-ce qu'on essaye de le faire? Oui. C'est exactement le moment dans lequel on est aujourd'hui. À savoir, je pense qu'il y a deux choses qui peuvent se produire dans les prochains mois. Soit tout simplement ce mois-ci, ça s'arrête là, on fait un petit mois hésitant, ce qui me semble être la thématique. En tout cas, moi, c'est celle que je vais essayer d'exploiter sur le mois à venir. Pas un mois de chute vertigineuse, mais un mois donc de temporisation qui tout simplement ne parvient pas à aller plus haut que ça, c'est-à-dire les plus hautes clôtures mensuelles qu'on ait faites. Je pense qu'on peut sans problème aller tester ces prix. Je vais vous en parler juste après. Mais voilà, est-ce qu'on va faire ça ce mois-ci? Autrement dit, l'euphorie du début de mois, bon, on se calme un peu, on fait du range autour du prix d'équilibre, ce qu'on va noter, et on fait un peu d'irrationalité, enfin un peu d'irrationalité. On va chercher un petit support qui sera très probablement cette zone-là. Et on s'arrête là pour ce mois-ci. Moi, c'est ce que je pense qu'on va faire en novembre, et on gardera évidemment tout le mystère pour le mois de décembre. Et en gros, comment on va clôturer le mois? Est-ce qu'on va revenir clôturer l'année à l'équilibre, c'est-à-dire on va revenir chercher les prix d'ouverture de l'année, ce qui me semble quand même un peu bas pour le DAX, mais c'est pas non plus à proscrire. Hein. Je rappelle qu'on a affaire à une économie en récession, donc théoriquement, normalement, les prix devraient chuter, mais bon, comme on imagine que la masse monétaire va être augmentée de manière perpétuelle et parabolique, on s'imagine qu'évidemment les prix vont donc être, eux aussi, haussiers et haussiers de manière parabolique. Donc ça, c'est le paradigme haussier. J'ai dit, il faut un choix. Aujourd'hui, il faut que vous ayez un avis. Soit vous pensez, évidemment, que ces prix vont partir en parabole, et dans ce cas-là, vous cherchez tous les replis acheteurs, soit vous pensez tout simplement qu'on a affaire à une bulle spéculative, qu'elle va s'effondrer, et que à cet irrationnel mouvement haussier va suivre un mouvement irrationnel baissier. Et pour ma part, c'est là où je trouve la réponse, en regardant ces graphiques mensuels. Donc, maintenant, on décortique. Je vous ai dit, il faut un avis. Un avis, je m'en fous, vous prenez celui que vous voulez, et ensuite, vous cherchez une structure technique qui vous permet d'exploiter cet avis. Je vous ai donné les arguments haussiers. Si vous êtes haussier, effectivement, vous profitez aujourd'hui du fait qu'on revienne chercher des résistances avec des creux ascendants et des momentum divergents, potentiellement divergents haussiers cachés. À savoir, ici, vous allez chercher la cassure de la ligne de tendance du momentum, et donc l'affranchissement derrière des sommets historiques et une accélération. Okay, c'est ça que vous allez chercher, l'installation d'une tendance. Problème, moi j'ai affaire à des contextes de range. Donc, quand je vois ça, déjà, je me dis, ça colle pas trop. Okay, et quand évidemment le marché me semble complètement en range, je me dis, bon, au mieux, ici, j'essaye de cadrer cette forme-là. À quoi ça ressemble? C'est sale, ça ressemble à rien en fait. C'est même totalement illisible comme structure de range. Donc moi, je ne sais pas à quoi on a affaire. Tout ce que je me dis, c'est soit on va continuer dans ce range haussier, essayer d'accumuler, et à terme on aura un gros mouvement haussier. Option numéro 2, on est toujours dans le range, et on va se repéter la gueule, et on va éventuellement même créer une irrationalité baissière. À savoir ici, on essaye de réinstaller un cycle haussier. Rappel, dans un range, on casse les cycles. À savoir, ici on a déjà cassé le cycle à l'achat, d'accord? C'est-à-dire, ici, théoriquement, c'est là où on aurait dû vendre, et ah non, on va casser ici. On réalise des breakouts, ok? Donc je pense qu'il nous reste un breakout baissier à réaliser. Moi, c'est ce mouvement-là que je cherche à exploiter. Autrement dit, tout le monde pense que c'est haussier. Moi, je pense aussi que dans les prochaines années, on va quand même se rediriger vers là. Je ne pense pas qu'on se dirige vers l'hécatombe des marchés financiers, mais je pense qu'on va revenir chercher les contextes de support mensuel sous forme de cassure baissière, c'est-à-dire d'une accélération irrationnelle à la vente. Celle-là, elle sera bien irrationnelle. Moi, je pense que ce qu'on a fait ici, c'est l'amorce du futur mouvement irrationnel baissier qui va arriver. Autrement dit, celui que moi je price
dans mes gestions du risque, qui est que le marché va devenir complètement fou et va vendre. Vendre, puisqu'on a accumulé beaucoup de risques, mais pour ça, il faut remettre en question le mouvement central, c'est-à-dire le paradigme. Pour moi, on est en fin de cycle, tous les 10 ans on a un paradigme. Le paradigme aujourd'hui, c'est l'injection monétaire, c'est le sucre, c'est fantastique, ça rend heureux, mais on découvrira plus tard que ça crée des maladies cardiovasculaires, et je pense que c'est évidemment l'arrêt cardiaque que j'aimerais prendre en bénéfice sur mon compte. Quand je parle d'arrêt cardiaque, je parle, on va dire, voilà, un accident vasculaire, quoi. Je pense que cet accident-là, évidemment, va se produire sous forme d'une volatilité extrêmement imprévisible, un peu, autrement dit, ce genre de truc. C'est-à-dire, d'un coup, ça va chuter fort, on ne saura pas pourquoi, et ce sera tout à fait irrationnel. C'est ce que je cherche, ok ? Moi, j'ai fait un choix, encore une fois, c'est une orientation de portefeuille, vous pouvez, elle est discutable, c'est un choix, mais il faut qu'il soit argumenté d'un point de vue technique. D'accord ? Ce qui me permet d'utiliser ce scénario-là, c'est ça. C'est-à-dire, moi, il me faut des arguments techniques, indiscutables. Pas des je pense que. D'accord ? Je pense, c'est le point de départ. Après, on va plus loin. Ce qui m'intéresse, c'est de dire ici, dès qu'on a surchargé, fin de la partie. Si on avait été en tendance, ici, on aurait continué un peu. Donc, déjà, je me dis, dès que ça surachète un peu fort, dès que ça tape, on n'arrive plus, on bloque. OK ? Maintenant, je vois bien que dans le range, c'est les acheteurs qui ont quand même la main. Donc les acheteurs ont bien tiré, c'est ici qu'ils réalisent leur cassure de cycle. Je pense que la contrepartie de ces bêtises, c'est celle qu'on va se taper dans l'autre sens. Ok ? Donc on va essayer d'anticiper le mouvement. Déjà, quoi qu'il arrive, qu'est-ce que je pourrais viser ? Si on a un breakout, le breakout, vous savez comment ça va être fait, on va prendre la plus haute clôture et on va le reporter au niveau de cassure, c'est-à-dire le support ici. Donc très probablement, ok, le plus gros qu'on pourra espérer. Alors, je ne sais pas si je pourrais pas même utiliser ça. Je pense que ça pourrait être utilisé comme niveau de cassure. Donc, admettons ici. Ok, on tient ça comme plus haute clôture et on va reporter cette amplitude au sud. Bon, ben voilà, ça nous donne à peu près ça et ça nous ramène vers le support. Si on tient une clôture ici, ou si on considère ce niveau-là, le maximum qu'on pourra tirer derrière, c'est de toute façon à peu près ça. Moi, je pense qu'on pourra de toute façon très difficilement aller sous les 8000 sur le DAX. On sera sous les contextes acheteurs, et là, ce sera intéressant d'acheter l'irrationalité baissière. Mais je n'ai pas l'impression qu'ici, on ait été irrationnellement baissier. Voilà. Ici, on a simplement fait un premier momentum vendeur qui va très probablement amorcer le suivant, à savoir ici, prix et momentum en accord. Je vous rappelle que la lecture de momentum se fait toujours sur les 4 derniers swings. D'accord ? C'est-à-dire que là, quand on va attaquer le momentum, ce qui sera intéressant, c'est de regarder ça, ça et ça. Et là, on aura concordance, c'est-à-dire qu'on aura des sommets descendants et on ira chercher à faire des creux descendants. Okay ? Donc là, il faut bien savoir que si on refait un cycle mensuel baissier, on va avoir accord sur prix et momentum, à condition évidemment de ne pas aller chercher la résistance historique du DAX. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de dire, regardez l'oscillateur derrière. C'est-à-dire qu'en termes de cyclicité sur le momentum lui-même, d'accord, je ne parle pas des cycles de prix, je parle des cycles de momentum. On en a terminé un et on est en train de démarrer un cycle vendeur. Autrement dit, ici, théoriquement, ça va tirer le momentum vers le bas. Est-ce que ça va suffire pour amorcer ce que je veux, à savoir la cassure des cycles sine wave et l'entrée dans la deuxième phase de consolidation du DAX? Puisque pour moi, le DAX, il a fait son schéma 1, 2, 3, 4, 5. Il est bien en tendance haussière, je le rappelle. Il y en a beaucoup qui veulent préférer penser que les indices vont avoir une tendance baissière, ça n'arrivera jamais. L'indice sera toujours haussier. Mais on est en phase, pour moi, de consolidation, et je pense que la structure de ce range a de fortes chances d'être celle-là, pour le DAX. Donc normalement, une deuxième phase de baisse à venir, plus rapide et peut-être plus épidermique que la première, parce qu'elle va normalement casser des cycles, donc casser des psychologies, et normalement derrière, réinstaller une tendance haussière, de nouveau 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, normalement un peu plus courte que ce cycle-là, qui était donc un cycle étendu. Ok ? Donc pour moi, toujours d'un point de vue global et d'un point de vue technique, ce qui me semble le plus probable, c'est donc la poursuite des mouvements consolidants qu'on a depuis 2018, avec donc très probablement des exacerbations vendeuses sur le S&P 500, puisqu'ici on a affaire à des choses encore plus irrationnelles, à savoir des nouveaux sommets historiques qui se poursuivent, mais on est dans le même schéma, à savoir d'un point de vue cyclique mensuel, on est plutôt à l'aube d'un cycle vendeur sur le momentum, et que cette fois, ça risque de se faire avec des prix et des momentum baissiers, à savoir, si on étudie les 4 derniers points, on aura bien ici une contre-indication de momentum. Pardon, je vous dis n'importe quoi, on n'aura pas concordance de momentum sur le S&P 500, mais je pense qu'on aura tout aussi les cassures. Et ici, vous voyez, le cycle baissier du S&P 500 est toujours dedans, en fait. On est toujours en cycle baissier mensuel. La cassure mensuelle, elle a déjà été réalisée ici, sur le S&P 500. C'est terminé. Pour moi, ici, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Ici, c'est game over, retour,
pullback, et après on rachètera éventuellement sur les différents supports. De combien on baissera à Wall Street, ça dépendra des réalités économiques du marché américain. Est-ce que tout simplement on a été en surchauffe complète avec le tax plan de Donald Trump, c'est-à-dire on a grillé toutes les cartouches, on a sorti tout le pognon qu'on pouvait. Encore une fois, ça a un coût, hein, les baisses de taxes pour les entreprises, ça a un coût énorme pour l'économie américaine qui ne pourra donc pas absorber un choc économique derrière. Hein. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire tourner la planche à billets de création monétaire. Mais aujourd'hui, la relance par l'État, on a fait tout ce qu'on pouvait. Hein. Il n'y aura plus aucun déblocage de budget pour l'économie par l'administration. Il faut bien que ça, vous le compreniez. Donc tout a été fait, et est-ce que effectivement ce tax plan, qui a été donc tout le leitmotiv de tout ce bull run ici, ça n'a pas fait surchauffer l'économie? Je pense que c'est malheureusement le cas. C'est-à-dire que derrière, on a tellement de cash dans les entreprises qu'on fait des programmes de rachat d'actions, mais que l'économie, elle ne suit pas, donc ça crée toujours pareil des structures de range. Des structures de consolidation qu'on a vues sur le S&P 500 sont totalement différentes de celles sur le DAX. Ici, on a probablement affaire à cette structure-là, qui est la structure la plus pernicieuse qui existe, raison pour laquelle je me fais démonter à Wall Street depuis 2 ans, à savoir, ça, personne ne peut l'anticiper. C'est la structure de range la plus incontrôlable et surtout, elle est rare, elle est imprévisible et elle est intradable. D'un point de vue spéculatif, tout le monde se fera démonter dans ces structures-là. C'est pour ça qu'elles sont d'ailleurs les plus redoutées. Hein, voilà. Donc, moi, pas de regret, hein, évidemment. Ici, j'étais voué à l'échec à partir du simple moment où je voulais spéculer sur le retournement de ce range. Voilà. Donc ici, échec, mais la structure de range aujourd'hui est mature. On est bien en train d'essayer d'aller chercher la dernière vague de hausse. Elle est en train de s'épuiser. Il faut simplement lui laisser le temps de se finir. Donc, patience. Ici, on traite du sommet historique, ce qui fait qu'on n'a pas de données qui nous permettent de faire des gestions du risque. Donc, il faut être beaucoup plus prudent sur le S&P 500 que sur le DAX. Okay, raison pour laquelle, pour l'instant, j'essaie surtout de rechercher sur le DAX, mais évidemment, je taperai sur tout le monde, hein, une fois qu'on aura validé tout ça. Donc ça, c'est le point mensuel sur les indices. Maintenant, on va faire un tour sur les majors Forex et sur le gold. Donc, problème, voilà, ça commence à amorcer effectivement les problèmes dont on parlait, c'est-à-dire le dollar commence à montrer des signes de faiblesse en mensuel. C'est-à-dire qu'ici, on finit les cycles baissiers mensuels, on arrive dans les zones de renversement et on a un momentum bullish en mensuel sur un canal de tendance. Normalement, bon, voilà, il n'y a pas besoin de tortiller. Ceux qui connaissent un peu la stratégie commencent à comprendre qu'ici, on manque encore d'une chose, d'une confirmation, d'accord, mais qu'ici, on a affaire à quelque chose de relativement dangereux, c'est de dire ici des momentum acheteurs sur des canaux de tendance. Donc, ici, si ça réagit, c'est normalement retour direct dans les contextes vendeurs. Ça fait loin, ça fait 1,40 sur l'euro-dollar. Donc, évidemment, baisse sur le dollar. C'est ce qui me semble évidemment la thématique du moment. Pour moi, le dollar est une devise baissière. Il y en a beaucoup qui pensent que non. Moi, je pense que oui. Et ça colle évidemment avec ce que je veux voir dans mon scénario. C'est-à-dire, tout simplement, la chute de l'étalon dollar derrière et toutes les valeurs corrélées en dollars qui se sont envolées vont perdre toute leur valeur, c'est-à-dire que la devise perdant sa valeur, on va aussi perdre la valeur dans les actifs qui ont stocké tout cet argent. Donc, chute de prix et chute de valeur en même temps. Enfin, chute de valeur dans hausse de prix, c'est un truc qui ne peut pas aller en même temps. C'est-à-dire les prix montent, mais la valeur baisse. Au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle un squeeze, c'est-à-dire que le prix rejoint très brutalement la valeur. Et ça cause évidemment le genre de choses que j'aimerais retrouver sur le marché action, c'est-à-dire une baisse brutale et catalysée, d'autant qu'en plus on a effectivement accumulé les risques systémiques sur l'économie américaine qui nous permettent sans aucun problème de faire éclater ce genre de problème, à savoir on a accumulé beaucoup de crédits et des crédits relativement dangereux. Ce qui veut dire qu'il suffit tout simplement que le prix des entreprises baisse pour que des crédits ne soient pas remboursés et qu'on détruise très rapidement des prix, tout simplement, et de la valeur. Hein, voilà. Donc ça, c'est mon scénario. Je n'ai pas dit que c'était ce qui allait se produire. J'ai juste dit, de toute façon, à ces niveaux-là, aujourd'hui, c'est du range en mensuel et on ne sait pas ce qu'il y a. Je maintiens d'ailleurs qu'à moyen terme, en mensuel, c'est-à-dire dans une dizaine d'années, enfin 5 à 10 ans, je pense qu'on sera plus haut sur les prix. Maintenant, encore une fois, on n'achète pas n'importe quel prix pour viser n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous vous dites, il est malin le mec, il me dit que dans 5 ans, on sera plus haut, alors à quoi ça sert de vendre ? C'est tout simplement qu'à mon avis, dans 5 ans, on sera à peine au-dessus des prix qu'on cote aujourd'hui. Par contre, on risque de voir une baisse significative. Ce qui veut dire, effectivement, est-ce que c'est pas plus intéressant d'acheter sur des prix plus bas ? Voilà. C'est tout simplement ça qui me semble être la thématique du moment et le fait qu'on a du mal à trouver des flux d'investisseurs. Donc, comme les investisseurs veulent une valeur plus faible, d'accord, soit on fait baisser les prix, soit tout simplement on fait augmenter les prix jusqu'à ce que la valeur soit retrouvée.
Je pense que pour ça, malheureusement, il faudrait que les prix stagnent. Problème, on a aujourd'hui à Wall Street tout un tas de spéculateurs qui jouent sur les injections monétaires à court terme pour faire monter les prix. Et c'est là où ça ne marche pas. C'est-à-dire que si on restait ici, on restait sur les prix actuels et qu'on supplantait les baisses de l'économie et les ralentissements par des injections monétaires, on pourrait tout à fait justifier le maintien des prix. Problème, il y a des gens qui veulent faire monter ces prix de manière parabolique, et surtout sur certaines valorisations, qui font que, pour ma part, ça s'apparente à des signaux de bulle, de fin de cycle, donc des prises de risque, donc des risques systémiques. Donc il ne faut pas que ça baisse, il ne faut pas que ces gens aient tort. Si ces gens qui spéculent ont tort, ils créeront probablement, encore une fois, une crispation relativement forte sur les prix, peut-être une crise économique. Voilà, enfin une crise financière, pardon. L'économie, ça, j'en ai un petit peu plus de doute. Est-ce qu'on va réellement vers une récession durable? Je vous maintiens pour ma part que je ne pense pas que ce scénario-là soit à favoriser. Maintenant, est-ce que c'est le moment d'investir? Pour ma part, clairement non, et non, et non. Voilà, donc d'un point de vue Forex, c'est la thématique du moment. On va regarder quand même GBP, qui est donc l'autre paire, mais là, bon voilà, mensuel, no comment également. On suit notre pote la UDNZD que je suis quand même, donc en mensuel, toujours un travail relativement intéressant. On n'est pas encore gagné, hein, mais c'est plutôt pas mal à suivre, bien entendu. Donc pour les majeurs, le gold, bon, voilà, en mensuel, on reste sur des clôtures positives. On traite ici des targets, donc on fait toujours très attention à ce que le gold ne vienne pas se retourner durablement ici. Pour l'instant, je pense que non. Et je pense qu'on va normalement essayer d'aller pousser un petit peu plus haut, au moins chercher la zone des 1600, 1610, les petites résistances qu'on trouve un peu au-dessus de nos têtes. Mais qu'on soit bien conscient, ici on est sur une zone très dangereuse. Il y a déjà des signaux de gestion du risque pour des vendeurs. Donc on reste très très attentif sur le gold. Quand je vous parlais d'un scénario bullish, pour les bulls, aujourd'hui, vendre du gold, ce serait le scénario parfait, à savoir, on se retrouve ici avec un gold suracheté, avec un plus haut plus bas, et ici, qu'est-ce qui se passe? On repart très fortement baissier, autrement dit, c'est ce que je vous dis, l'irrationalité baissière des indices fait que on se rend compte que les opérateurs n'ont pas pris assez de risques et ils partent aujourd'hui dans une prise de risque exacerbée avec des prix qui vont partir en flèche. Et autrement dit, on sort tous les actifs refuges, on fout tout dans le S&P, dans le DAX, dans le machin, et là on créera la everything bubble. À savoir, on va acheter tout ce qui est disponible sur le marché secondaire boursier. Tout simplement parce qu'on saura tellement plus quoi faire des injections monétaires que à ce jeu-là, il faudra faire exploser le prix des actifs, au prix évidemment là pour le coup d'une crise financière inévitable et beaucoup plus profonde derrière. Donc moi je ne pense pas que ce soit ça le scénario, c'est un choix maintenant, je l'assume et je peux avoir tort, j'en suis totalement conscient. Allez, on part sur les UT hebdo maintenant, on zoome un petit peu plus ça. Donc moi, ce que je cherche à exploiter, c'est-à-dire ça, puisque moi j'ai un biais vendeur, on a bien compris qu'en mensuel, on peut faire ce qu'on veut. En mensuel, les deux biais sont possibles. J'ai à la fois un cycle de momentum favorable pour moi, mais j'ai également un momentum haussier caché qui pourrait s'activer si on revient chercher, par exemple, le sommet historique du DAX. Hein, ce genre de truc. Donc moi, ce qui m'oriente, c'est de dire, moi je cherche à vendre, donc je cherche des contextes favorables à la vente, parce que j'ai fait un choix et que je l'assume. Donc sur le DAX, ici, j'ai ma fin de cycle, d'accord, ici qui est très intéressante sur l'hebdo, et donc qui me dit, normalement, à partir de là, on aurait dû avoir des oscillations vendeuses sur le prix. Oh, bah non. Donc ici, on est à la recherche d'un cycle vendeur, et ça ne passe pas. Donc attention, on n'est pas du tout en breakout pour l'instant. Hein. Ça, je vous rappelle que ce truc-là va rester plat pendant 5-6 bougies. Hein. Ça, c'est un bug qu'il faut que je corrige d'ailleurs, je suis en train de travailler dessus. Je vous sors normalement Framework cet après-midi, alors non, pas cet après-midi, justement, je vais avoir beaucoup de boulot, mais demain, voilà, là, cette semaine, je ne suis pas de garde, donc je vais terminer tout ça. J'ai résolu le problème je pense avoir résolu le problème, donc normalement, ça devrait couler dans les prochains jours pour de bon. Donc moi, ce que je recherche, c'est la fin de ce cycle hebdo. Alors, on pousse un peu plus haut, bon, c'est pas très grave, comme je vous dis, on est dans des ranges. Donc le range, pour moi, c'est typiquement, on pousse 2 fois dans un sens, 2 fois dans l'autre. Donc j'attends que celui-là de cycle, il se termine une nouvelle fois, et normalement, le prochain cycle, on pousse en 2 fois. Et est-ce qu'on va réussir à casser le support ou non, hein? Autrement dit, est-ce qu'on fait un triangle, c'est-à-dire des résistances descendantes et des sommets et des creux ascendants? Dans ce cas-là, on formera un triangle à moyen terme sur le DAX. C'est aussi une option, hein. Mais dans tous les cas, ça veut juste dire que moi, ici, on n'est pas sur des zones acheteuses, on est bien sur des zones où je recherche des ventes. Est-ce qu'on a des pré-signaux de momentum pour l'instant? Nada, que dalle. Mais on a la même chose, ce cycle ici qui est en train de croiser à la vente. Et ça, c'est très intéressant pour moi, parce qu'ici, on est dans un cycle hebdo, et on pourrait avoir un momentum en renversement hebdomadaire, là aussi. On parle bien d'hebdo, c'est-à-dire qu'ici, ça peut encore prendre 1-2 semaines, il faut attendre que ça s'épuise. Ok ?
Et c'est ça que moi je veux exploiter. Donc je regarde en daily sur le DAX actuellement, et c'est ce que je vous ai donné après. On va redescendre, hein. Et voilà, quand on arrive en daily, hop, là on a une gestion du risque, on arrive sur une target qui n'est pas encore mature, hein, c'est-à-dire qu'on a encore une bonne dizaine de bougies à latéraliser ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on cherche les signaux. C'est ici qu'on cherche à regarder ce qui peut se passer. Donc là, moi j'attends une bougie daily comme ça, je ne peux pas vendre, hein, on est bien d'accord. Donc pour l'instant, c'est patience. Mais comme rappelez-vous les règles, quand on est à proximité d'une target, on sait qu'il y a des probabilités relativement fortes de reverse les prix. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va toujours traiter l'UT inférieur. C'est ça les règles, hein. Je parle ici pour les expérimenter, hein. On est bien d'accord que là, les débutants, reverse, vous arrêtez tout de suite là, hein. Vous attendez que le reverse se mette en place. Pour les expérimenter, nous, on cherche le reverse. Et on va le chercher en 4 heures, puisqu'on a donc notre target daily qui nous propose une gestion du risque. En tout cas, une zone dans laquelle on peut travailler. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on a? Ben nada, là je suis désolé, si vous faites l'analyse ici, si vous arrivez à me dire ça pour l'instant on peut vendre, bah non. Ça pour l'instant on va tester le canal de tendance ici, on est bien dans la zone où il peut se produire quelque chose, on n'a pas pour l'instant de pré-signaux, et on attend sagement. Voilà. On attend même très 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 sagement ce qui peut se produire ici. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'on déborde les contextes. Et ici, on est bien donc dans les deux vagues haussières dont on parlait tout à l'heure, à savoir, on voit bien une première vague, une conso, relativement pernicieuse, hein, parce que là, quand même, la structure de range, il fallait s'accrocher pour la voir, celle-là aussi. Biseau d'élargissement, c'est quand même une belle saloperie. Et ici, donc, la deuxième vague de hausse dans laquelle on est depuis le début du mois d'octobre. Donc, ce contre-pied intégral qu'on a eu sur tout le mois d'octobre. Donc, on termine la tendance. Okay. Donc ici, on a cadré notre marché. Okay. Là, je parle encore une fois pour les expérimenter. Nous, on va chercher un reverse, donc on cherche un contexte qui nous permet de prendre un trade en reverse. Donc on l'a dit, en 4 heures, on n'a rien pour l'instant, mais on va bien évidemment surveiller les signaux 4 heures. L'objectif ici, c'est d'avoir un signal 4 heures sur notre target daily, de faire notre gestion du risque, attendre que ça se reverse, et après, on sera tranquillement positionné. On se rappelle qu'un reverse, ici, on ne va probablement pas passer de tendance haussière à tendance baissière, mais qu'on va former un range, et nous, on va chercher à anticiper la borne du range pour prendre des premiers gains. Mais toujours avec une méthodologie, on ne cherche pas à être Dieu, et ainsi de suite. Vous savez que les reverse, ça ne sert pas à avoir à faire le malin sur les réseaux sociaux, ça sert juste à prendre des premiers gains pour être plus agressif derrière quand on a la force, qui se déploie. Autrement dit, la tendance baissière qu'on veut exploiter. Donc, autrement dit, 4 heures, ça va être les signaux que vous recherchez. D'accord ? Moi, je fais quoi comme d'habitude? Je suis expérimenté, et très expérimenté maintenant, donc je ne fais pas semblant, je vais même aller encore en dessous. C'est-à-dire que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la fin de ce mouvement tendanciel en 4 heures dans le contexte horaire. D'accord? C'est ce que je vous ai donné ce matin dans le Discord, c'est la méthodologie que je vais suivre en swing. D'accord? Donc là, pas en trading de long terme, mais toujours dans mon objectif de long terme en mensuel, sur des UT plutôt swing, je vais essayer de me positionner en vue à terme de mon cycle baissier hebdo. Okay? S'il arrive ou s'il n'arrive pas, mais je pense que normalement, il ne devrait pas tarder à arriver. Okay? Donc, dans un contexte horaire, je cherche, comme d'hab, à trouver l'excès final, c'est-à-dire trouver le breakout et tout ça. On a dit tout à l'heure que ça, c'était un mouvement de tendance. Je vais déjà essayer de vérifier tout ça. Okay? Donc, toujours pareil, dans la tendance, le plus facile à repérer, c'est le breakout. Okay? Donc là, breakout, okay? On va pas faire simple, enfin on va pas faire compliqué, c'est ici que se trouve la phase de break. On a bien ici une petite accumulation, on voit bien qu'on a fait mumus dans le canal de tendance, après l'exploitation de la tendance, probablement ici une première phase de divergence, mais on n'arrive pas à venir chercher 50% du contexte, donc pas de pullback, ça relance. On a probablement relancé une nouvelle divergence ici, on voit bien que le marché ralentit, d'accord ? Ici, on arrive enfin à passer sous les 50% du contexte, donc ici c'est le pullback, autrement dit, accumulation, breakout, première divergence, deuxième divergence, pullback, et donc on est en plein dans l'excès final, on est dedans. L'excès final, quelles sont les règles? Vous devez voir des breakouts, enfin vous voyez très souvent des breakouts, et normalement on traite au-dessus du contexte résistant. Ici, je vous le dis direct, framework, il est mal placé, d'accord? Je vous rappelle qu'encore une fois, framework, c'est un algorithme et qu'il est censé représenter quelque chose. Représenter quoi? Représenter des canaux de tendance, mais tracés de façon automatique. Donc ici, on prend comme d'hab les deux creux précédents. Voilà, bon, je vous l'ai fait. Hein. Donc on prend les deux creux à la tangente.
ok, et on vient chercher la résistance précédente. C'est ça que normalement est supposé émuler Framework. Là, il fait un peu mal son boulot, puisque là, il est positionné plus haut que le canal. Mais ici, on est bien en train de déborder le canal, d'accord? Donc là, on est dans la zone d'action du reverse en horaire. C'est pour ça que je vous le dis, depuis ce matin, je surveille gentiment les signaux horaires. Bon, pour l'instant, on n'a que dalle, on a un momentum qui arrache le plafond. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on attend, on est patient. Mais ici, on sait qu'on est dans la zone d'action. En plus, on est sur des zones de volume qui m'intéressaient. Je vous avais donné mes zones. Il me semble qu'on les avait tracées ensemble. Donc 13 030, c'est là où on a du volume sur le DAX. On en a encore un petit peu à 13 100. La prochaine zone, c'est le débordement de la résistance hebdo précédente, à savoir ça. Hein. Donc on déborde 13 002. Donc c'est à partir de 13 002 jusqu'à la zone de faible volume suivante, 13 250. Donc là, il y a une petite zone reverse ici qu'on pourra exploiter. Si ici, ça ne tient pas, c'est-à-dire que si les 13 100, on en forme un support, ben on va aller chercher la zone 13 002 et ainsi de suite. Okay, donc moi, je cherche à travailler cette zone-là. Pour l'instant, rien du tout sur le momentum. Donc j'attends de voir si quelque chose va sortir. S'il n'y a rien qui sort, bah, il faudra attendre là-haut. Et il faudra attendre probablement un autre breakout. Autrement dit, essayer ici de voir si le marché ne va pas nous faire un petit machin comme ça. Et hop, essayer de trouver une target de break là-dedans, ce serait parfait. Voilà. Donc pour l'instant, c'est attentisme pur pour les traders en reverse. Et même pour les plus agressifs, on ne peut rien faire pour l'instant si ce n'est attendre d'avoir un signal en horaire. En sachant que pour l'instant, on est bien en bonne zone de renversement pour les cycles, mais par contre, le momentum, il est en arrachage littéral du plafond. Autrement dit, pour l'instant, il faut se calmer, les gars. Ok ? Donc pour l'instant, on est prudent, on y va tout doux, on a identifié les zones sur lesquelles on travaille. 13 030, 13 100, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Pour l'instant, il n'y a rien qui arrive ici. Prochaine zone, 13 002, 13 250 et carrément 13 322. Là, il y a un gros volume. Ça, c'est le prix que je vends de toute façon, quoi qu'il arrive. Autrement dit, on arrive à 322. Je prendrai un swing sur ce prix avec une gestion du risque, bien entendu. Je ne risquerai pas plus de 0,5% de capital, et etc. Et tout va bien. Ok, on verra tout ça le moment venu. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc pour ma semaine, voilà comment je vais me proposer et comment je vais travailler cette semaine. J'essaie de voir d'abord si on revient tester la zone des 13 030, ce qui me semble quand même le plus favorable ici, c'est de dire normalement, là ce qui va suivre, c'est une rebaisse vers 13 030, et normalement ça devrait nous donner éventuellement la petite cassure, d'accord, le breakout, tout droit dans la zone ici pour nous proposer une gestion du risque horaire, mais plutôt milieu de semaine pour ça. Ok ? Option numéro 2, on continue de foncer comme des gros tebiches et on fait la même chose mais plus haut. D'accord ? C'est-à-dire, on vient ici, on revient tester 13 100 et on fait la cassure ici. Et dans ce cas-là, on attend la target ici sur les 13 222, enfin les 13 320 pour essayer de choper la vente spéculative sur un prix très attractif. Okay ? Tout ça, c'est des options qui peuvent se produire. C'est des schémas de reverse. C'est des choses que vous, les débutants, vous ne comprenez rien à tout ce que je vous balance ici. Mais encore heureux, et ce n'est pas ce que vous devez faire. Vous ne devez même pas chercher à le faire. Par contre, nous les expérimentés, il faut bien qu'on fasse notre job. D'accord ? Donc moi j'attends mon signal horaire. Bien évidemment, j'ai foutu une alerte et je ne regarde pas mes graphiques en temps réel. Ça, j'espère que vous avez compris. Ok ? Ce scénario-là, je l'applique sur le DAX parce qu'encore une fois, sur le DAX, j'ai des gestions du risque. Je l'applique également sur le Dow Jones, puisqu'ici, même chose, j'ai des gestions du risque, quoique même plus, on arrive sur le sommet historique. Donc Dow Jones, sommet historique, on y est, bravo Wall Street, ils sont quand même vraiment forts les gars, ils n'ont peur de rien. Donc on arrive au sommet historique sur le Dow Jones, donc on laisse faire. Moi je ne peux plus rien faire aujourd'hui si ce n'est attendre que le DAX trouve sa résistance. Ok ? Donc on laisse les indices s'apprécier et on les laisse rechercher leur valeur dans le sommet historique. Pour l'instant, patience. D'accord ? C'est-à-dire que l'euphorie historique à Wall Street, pour l'instant, ça reste la thématique. L'écrasement de la volatilité et tout ce que vous connaissez, d'accord ? Un VIX à 12, 13, ça fait que normalement, ici, on n'ira pas plus bas. Ça veut dire qu'on atteint les planchers de volatilité, mais qu'on peut rester à plat, c'est-à-dire qu'on oscille, et ça nous fait, toujours pareil, une volat à plat, mais des indices actions qui oscillent un peu comme ça. Voilà. Qui essaie de grappiller avant le reverse. Donc on est toujours très patient à Wall Street, on est bien conscient que le plancher de volatilité, c'est s'il y arrive une mauvaise chose, on est mort. Donc je vous rappelle la notif que je vous ai envoyée ce matin, parce que je ne pouvais pas vous faire d'émission, mais je pouvais quand même vous donner le cadre. Si vous êtes à court terme, c'est-à-dire si vous tradez n'importe quoi qui se trouve en dessous de l'horaire, ça me paraît extrêmement dangereux parce que tout simplement on est sous des grosses résistances, la volate est sur un plancher de volatilité complètement fou et le nombre de positions spéculatives à la vente est juste astronomique. Autrement dit, il suffit qu'il y ait une mauvaise news et ça peut très rapidement partir en couille. Mais quand je parle de partir en couille, je parle de partir en couille comme ça, hein, c'est-à-dire de venir rechercher des 50 sur la volate. Donc pour l'instant, on ne peut pas spéculer sur une mauvaise news par avance, on est obligé d'attendre. Mais il faut être conscient que là, si vous vous amusez à acheter les indices et qu'il y a un mauvais truc qui se passe, vous êtes mort. C'est repli immédiat des indices et il n'y aura pas de pullback. Et en plus de ça, la volatilité ne fera que continuer d'augmenter. Option numéro 2, ça se passe bien.
Et effectivement, on continue de grappiller sur les indices. Mais dans tous les cas, le potentiel haussier est considérablement limité pour l'instant. D'accord? Donc, patience. Pour moi, je pense que le court terme n'a aucun intérêt spéculatif. Donc, pas d'achat ni de vente à court terme parce qu'il n'y a pas de range et qu'on est sur des fins de tendance haussière. Donc, il ne faut pas les exploiter. Il ne faut pas essayer de les suivre. D'accord? Encore une fois, à partir du moment où le pullback a été fait sur la plupart des UT, c'est trop tard pour essayer de jouer les justiciers, à essayer de rattraper des miettes. Hein? Encore une fois, laissez les miettes à ceux qui veulent le faire, mais vous n'essayez pas de vous mettre dans ces schémas-là. Donc on attend sagement des signaux de reverse. Ceux qui sont expérimentés, nous évidemment, on va essayer de les chasser de manière agressive, mais avec une méthode et intelligemment. On sait ce que c'est que la gestion du risque. On va gérer en fonction des signaux qui vont arriver. Bref, on sait ce qu'on fait. N'essayez surtout pas de faire du reverse si vous n'êtes pas mature. Et à partir de là, attendez que ces reverse soient faits, soient validés. Et une fois qu'ils le sont, vous essayerez de choper des trades en pullback. Dans un range classique et tout ce qui va avec. Je vous rappelle que pour l'instant, théoriquement, c'est surtout un range qui va s'installer dans les zones de prix actuelles, plus qu'un top de marché majeur type VTOP. Hein, vous avez compris que tant que la volatilité est faible, le VTOP, vous pouvez oublier. Hein. Donc pour qu'il y ait un renversement pernicieux de marché, il faut qu'il y ait un catalyseur inattendu. Autrement dit, on ne peut pas parier là-dessus. Est-ce que vous connaissez le futur? Non. Donc, vous ne pouvez pas faire ce pari-là. Vous ne pouvez pas dire « je vends parce que le marché va s'écrouler ». Bah non, là, pour l'instant, il n'y a rien qui permet de le dire. OK? Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable semaine. Restez sages. Donc, sur les Forex, pour ma part, je pense qu'il faut maintenir les biais actuels, à savoir essayer de se repositionner sur des cycles plutôt daily 4 heures sur l'euro-dollar, mais en pullback, c'est-à-dire pas nécessairement être ultra acheteur pour l'instant, mais essayer de rattraper des renforts acheteurs dès que les prix rebaissent, en horaire et en 4 heures, plutôt en 4 heures. Mais on aura largement le temps de travailler ces scénarios-là ensemble dans les émissions de la semaine ou de la semaine prochaine. Je vais essayer de vous remettre en place le QCM assez rapidement. J'essaie de vous mettre en place également la mise à jour que je vous promets depuis un bon moment, mais je galérais ma race avec ces putains de targets et j'ai peut-être trouvé une solution. Il faudra que je rattrape le travail en retard. Il y en a plein parmi vous qui ont dû se rendre compte qu'ils ont coupé les abonnements et qu'ils ont toujours accès aux indicateurs. Rassurez-vous, c'est toujours pareil. Quand ça peut vous profiter, j'hésite pas à laisser traîner les choses. Mais je ne pourrais pas évidemment le faire ad vitam aeternam. Donc je vais m'occuper évidemment des sorties d'abonnement que je n'ai pas fait depuis plusieurs semaines. Il y en a qui ont été prolongées gratos pendant pratiquement un mois. Hein. J'espère que vous en avez profité, encore une fois. C'est cadeau, hein, et je le fais vraiment je le fais sans problème. Voilà, je le fais de gaieté de cœur. Bon, par contre, évidemment, là, je vais essayer de rattraper le travail en retard. Donc évidemment, rassurez-vous, je ne vous avais pas oublié. Hein. C'est juste que voilà, j'avais autre chose à gérer et je préférais vous laisser profiter d'indicateurs gratuits pour gérer des priorités plus importantes pour moi. Voilà, le programme de la semaine. Bye bye et bonne semaine. Je vous fais l'émission crypto sur TradingView probablement ce soir. Là, j'aurai pas le temps de la faire cet après-midi. Voilà.